Salut Roulette D, Papa DM. Je vais essayer de parler super vite parce que j'aurai pas le temps de tout faire. Mon bilan Rollis plus mes résolutions 2024. Donc, salut Roulette D. En essayant d'aller vite, j'échange les étapes ensemble, puis quand je vous l'explique, je perds du temps. Donc, pour commencer, je vais vous faire mon bilan Rollis offert par Dice Story, le bilan Rollis 2023. 7 questions, c'est parti. Le jeu qui clôt 2023, c'est Dragonbane. Je suis présentement dans une mini-campagne. J'ai un plaisir monstre. Le coup de cœur 2023, c'est Dragonbane. J'en ai déjà bien assez parlé. C'est un jeu génial. Procurez-vous-le au plus tabarouette. Question numéro 3, une personnalité de jeu de rôle à mettre en avant. J'ai envie de dire cette année, ça a été la fin de Obélien, de Coup Critique. Une campagne qui a duré plus que 2 ans, des personnages attachants, des endroits intéressants, plein de choses qui sont développées. C'était une magnifique aventure, une magnifique épopée que j'ai vécue dans mon auto en écoutant Obélien. Et ça s'est terminé et j'ai pleuré plus d'une fois en écoutant Obélien. J'étais beaucoup trop attaché à ces personnages-là. Il était temps que ça finisse, ça devenait une maladie. Non, j'exagère, mais pour vrai, c'était malade. Si vous n'avez pas écouté ça, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment. Je sais que c'est big, il y a beaucoup de stock, mais pour vrai, c'est tellement bon, tu le vois pas passer. Question numéro 4, une facette de votre pratique qui a évolué en 2023. Il n'y en a pas particulièrement. Je pense que tout a un peu upgradé vu que j'ai fait beaucoup de lectures, beaucoup de jeux, tout ça. J'ai rien à mettre en valeur pour cette question-là. Question numéro 5, un personnage non-joueur marquant de cette année. Je vais en prendre un PNJ perso à Fléau. J'avais fait un personnage pour venir backer les joueurs en cas de combat, puis je voulais pas qu'il soit trop là, trop intelligent. Fait que j'ai créé Patate, un gros demi... C'est pas des demi-orques qu'eux autres, c'est quoi, je sais plus, mais en tout cas, c'était une grosse brute, mais avec l'intelligence d'un enfant de 2 ans, parce que je le jouais comme si c'était mon fils. Fait qu'il était tout en train de pointer des objets en les nommant. Un peu chialeux, des fois il voulait pas se lever. J'ai trouvé ça super le fun à faire. J'ai trouvé ça super facile. Puis il était super attachant, même pour moi qui le jouais. C'était vraiment super cool. J'espère un jour jouer à Fléau et pouvoir ressortir Patate, mon personnage qui en fait est mon fils à 2 ans. Question numéro 6, le jeu qu'il faut absolument tester en 2024, c'est Werewolf the Apocalypse. J'ai adoré Vampire, le World of Darkness, c'est mon système préféré, même si je crois que Dragonbane est après vraiment fortement le dépositionner de sa première position. Mais bref, ce système-là, je le trouve vraiment excellent. Et j'ai vraiment beaucoup adoré jouer à Vampire Level 5. Puis dans mon cœur, un vampire, c'est là, puis un loup-garou, c'est vraiment plus cool. Fait que d'après moi, je suis pas mal certain que je vais adorer Werewolf. Cette année, en 2024, c'est clair, j'essaye ça. Question 7. Série, roman ou film qui mérite une adaptation en jeu de rôle. Écoute, j'ai beaucoup de jeux génériques. Je pense que je pourrais me débrouiller avec un peu n'importe quoi. S'il y en a un que j'aimerais voir apparaître, c'est peut-être celui du film Bright. Tout le monde me dit « Ouais, mais Dave, il y a Shadowrun qui existe. » Shadowrun, ça a l'air gros, ça a l'air lourd. Je fais des mini-campagnes, ça me prendrait des joueurs qui embarquent là-dedans avec moi. Si ça m'était proposé quelque chose, clairement, je sauterais dans Shadowrun à pieds joints, mais comme ça me l'a pas été, tu sais, un beau petit livre format A5, là, quelque chose de 100 pages à peu près, là, qui résume bien les règles, là, ça serait le fun, je serais content. Voilà ce qui clôt mon bilan Rollist 2023. 2 autres trucs à ajouter, peut-être. J'ai fait le décompte des jeux que j'ai lus et des jeux auxquels j'ai joué. Donc, j'ai la réponse ici. Donc, j'ai joué à 13 jeux de rôle différents au cours de l'année, ce qui fait 1.x par mois. Je trouve que ça fait quand même... C'est une bonne moyenne, je suis content, je suis fier de moi. J'espère pouvoir encore faire un jeu de rôle différent par mois dans la prochaine année. Je suis super content. Et j'en ai lu 17. Et quand j'en ai lu 17, c'est 17 livres que j'ai achetés, que j'ai lus. C'est pas toutes les mini-campagnes, les trucs, les modules que j'ai pu piocher sur Internet à gauche et à droite. Là. Et 17 livres achetés et lus, je trouve que ça a bien de l'allure. Ça, c'est le fun. Ça c'est une belle moyenne. Je suis content. Dernier truc que j'aimerais ajouter pour mon bilan, c'est que pour 2023, j'avais 4 livres que je m'étais dit, faut que je me procure ça cette année. Et comme j'ai dit, je m'en suis procuré quand même une pas pire liste. Mais il y en a un qui est sorti l'été passé que j'ai pas eu le temps de me procurer. C'est Fantasy Age, la 2e édition. J'ai pas vu la première, mais j'ai joué beaucoup à The Expanse avec le système Age et j'adore le système. Donc voir ça collé à un médiéval fantastique, je me dis ça peut être vraiment cool. Je vais voir ce qu'ils ont fait avec ça. Puis bref, c'est ça, je l'ai pas encore acheté. Là. Ça devrait venir quelque part en janvier, là, parce que là j'ai l'impression que j'ai une failure dans ma vie vu que j'ai pas acheté celle-là. Mais j'ai quand même les 3 autres que je m'étais dit que je voulais acheter, c'est-à-dire
Dragonbane, Werewolf the Apocalypse, puis le dernier c'était Mechatron de Mutant Year Zero que j'ai pas lu, mais que je me suis procuré, puis hey, c'est pour jouer des robots. Je veux dire, j'adore les robots, fait que ça devrait être cool. That's it pour mon bilan Rollist 2023 offert par Dice Story. Super exercice à faire. Maintenant, je vais vous parler de mes résolutions rôlistes pour 2024. Ça, c'est le bout où tu te creuses la tête à te dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie et qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer ou de pas améliorer parce que je veux juste avoir du plaisir. Donc, la première résolution et la plus importante d'entre tous, c'est que cette année, je veux me concentrer à être un joueur. J'ai beaucoup de campagnes. En fait, habituellement, je suis pas mal Forever DM, sauf quand je me fais inviter sur des one-shots. Et quand on a fait l'exercice partie parfaite, Néoral parlait de comment est-ce que lui préfère être DM. Puis je me suis dit, tu sais, je vais te laisser à la place. Ça va me donner un peu de temps pour moi. Puis je me suis dit, gars, en tant que joueur, j'ai des choses à apprendre sur comment je vis les événements, sur ce que j'aime moins. Vivre un système en tant que DM, c'est pas la chose que de le vivre en tant que joueur. Puis quand tu joues avec d'autres DM, t'apprends des choses, t'apprends des trucs, tu vois des affaires, tu fais « Ah, tu fais ça de même, c'est bien intéressant. Ah, wow, ça, c'est quelque chose que j'ai à apprendre. » J'ai d'ailleurs fait une partie à Draconis avec François Letartre de JDR D30. C'était une partie de Hero Kids et j'ai vu un homme plus dynamique et il était blurry, tellement il était rapide. C'était incroyable comment on... Tu sais, des fois, il dit, tu sais, les enfants, faut que tu les tiennes, faut que ça soit énergique, dynamique, tout ça. Hey, pour vrai, j'étais épuisé pour lui après la game. C'était une expérience incroyable. Je pense que j'ai appris plus en regardant ce gars-là DMA pendant 2 heures de temps que énormément d'heures de lecture que j'ai pu faire dans la dernière année. Fait que voilà, c'est tout ça ensemble qui me dit que cette année, j'ai envie de jouer, de me créer des personnages, de les approfondir et de profiter du temps où que je ne suis pas en train de planifier des games pour me consacrer à d'autres projets. Je vous en reparle là. Je vais faire des one-shots, je lis quand même des livres, j'ai quand même envie de faire des jeux et j'ai toujours envie de faire connaître le jeu de rôle à des nouveaux. Donc cette année, c'est ça que je veux faire. Je veux faire des games dans des foyers de personnes âgées, des games avec des familles, des parents-enfants, dans des boutiques, je sais pas. Je veux faire jouer du monde, je veux faire des one-shots, je veux tester des affaires. Je m'étais dit l'année passée que je ferais des PBTA cette année. J'ai fait 2 games de Monster of the Week. Ça semble être sacré le camp à l'eau, cette histoire-là, vu qu'il y a un gars qui peut pas jamais, puis là, bon, on n'a pas reparlé. Mais bref, en 2024, je vais essayer de faire plus de PBTA, mais je me le promets pas, parce que j'ai pas envie d'échouer 2 années de ça. Troisième truc que je veux faire, c'est prendre le temps que j'ai gagné en n'étant pas DM pour me consacrer un peu plus à la création de trucs. Vous savez tous que j'ai un système que... vous savez tous, j'imagine, on en parle une couple de fois, là. J'ai un système que je travaille depuis un bout pour quelque chose de léger et complet. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime, hein? Léger et complet. J'aime ça avoir tout, que ça soit expliqué simplement, puis tu fasses, ben oui, c'est donc bien simple, c'est donc bien facile, c'est donc bien évident, avec pas 150 micro-règles dedans, quelque chose de facile à prendre en main. Je travaille là-dessus depuis longtemps, mais ça avance vraiment lentement, parce que je préfère dormir ma vie, puis quand les enfants dorment, ben... J'aime ça m'endormir devant la télé. Fait que, cette année, j'aimerais ça dire, ah, ok, l'arrête de niaiser, puis fais ça, Dave. Ah ouais, j'étais supposé faire ça pour décembre 2023. J'ai échoué depuis déjà 1 mois. Et puis, finalement, un autre truc, vous serez dans la création rôliste. Je commence aujourd'hui le défi, je sais pas comment il s'appelle, 365 une pièce de donjon par jour pendant 365 jours pour créer un méga donjon de 365 pièces. Je commence aujourd'hui. Je vous en reparlerai plus tard, mais que je sois sûr que je le tiens. Parce que c'est quand même une habitude d'apprendre cette histoire-là. Fait que je vous en reparle si j'ai quelque chose à te dire. Et puis finalement, la quatrième chose, c'est plus des petits détails, mais tu sais, j'ai envie de lire ce que j'ai déjà. Arrêtez d'acheter des jeux de rôle juste parce que je le vois, qui est pas cher, qui est pas loin, puis je me dis, ah ben tiens, un jeu de rôle, je vais l'acheter. Contente-toi de ce que t'as, Dave, là, t'as commencé à accumuler. Je dois en avoir 6 que j'ai pas lu. J'ai le cartable qu'Andriane m'a fait, qui a plein de stock à lire dedans. Contente-toi de ce que t'as. Va te chercher Fantasy Age. Les livres de Dragonbane qui vont sortir en hardcover, les nouveaux trucs, parce que Dragonbane, c'est du gold, puis c'est ça. Contente-toi là de ce que t'as d'autre, sinon, hein? On va se faire ça facile. Je vais changer ma position en tant que rôliste cette année. Je trouve que c'est quand même des grosses résolutions, même si sont réfléchies et tentantes, ça me tente de faire ça. Fait que, that's it, le rouleau de dés. C'était mes résolutions 2024, et j'ai réussi à tout clencher ça en 10 minutes et des poussières. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis sinon, ben on se revoit très bientôt. J'ai plein d'autres choses à dire. Puis c'est ça. Bonne année. Ciao, bye.